Salut à tous. Alors, on a vu dans une précédente vidéo les différentes relations qu'on peut avoir entre les entités. Aujourd'hui, on va continuer encore sur Doctrine, mais on va parler cette fois du query builder, c'est-à-dire comment écrire des requêtes un peu plus complexes que des simples select from all, from la table where n'importe quoi, par exemple. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est de construire une requête peut-être un peu plus précise. Imaginons par exemple qu'on va faire de la pagination. Alors pour faire de la pagination, en fait ce qu'il faudrait lui dire c'est par exemple va me chercher tel billet, tel article, je veux les 5 premiers articles si je suis à la page 1, je veux les articles de 6 à 10 quand je suis à la page 2, etc. etc., etc. Ok. On peut aussi mettre en place du filtre. Par exemple, dire, bah voilà, je veux ajouter un formulaire de filtre, on peut choisir une catégorie, mettre un mot-clé, et on fait une petite requête derrière qui va justement ajouter des filtres pour récupérer les postes qui nous intéressent. Bon, et ben on va d'abord s'intéresser déjà à la pagination. Hein, c'est plus intéressant, c'est peut-être ce qui va vous intéresser tout de suite. Donc, nous, ce qu'on va aller regarder de toute manière, et la première chose qu'on va regarder, c'est le fameux repository. Donc là, dans le repository, je vais supprimer ce qui n'est pas utile, mais on va surtout regarder un petit peu ce qui s'y trouve. Donc qu'est-ce qu'on y a? Pour le moment, c'est vide, puisqu'on n'a pas créé de méthode vraiment particulière. Donc si on doit en créer une, on l'appellerait par exemple, moi ce que j'aime bien appeler, c'est par exemple function get paginated posts. Voilà. Et je vais mettre en argument la page actuelle. Ok. Donc avec ça, qu'est-ce qui va se passer? On va utiliser ce qu'on appelle un query builder. Donc un query builder, qu'est-ce que c'est? C'est un outil pour construire une requête. Hein, son nom, c'est pas anodin. Query builder, c'est pas anodin du tout. Donc on y va. Donc je vais faire tout simplement this query builder. Et là, je vais mettre entre parenthèses le nom de l'alias par défaut. Et l'alias par défaut, en fait, c'est par rapport à la table post. Parce que là, on n'a pas besoin d'inclure notre table post, puisqu'on est déjà dans le post repository. Donc, par défaut, il est capable de le trouver lui-même. Donc là, je vais l'appeler P, comme post. Ok. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais lui dire, moi, ce que je veux, c'est que selon le numéro de ma page, je veux aller mettre mon curseur à un certain endroit. Alors déjà, petit conseil, c'est que quand on fait de la pagination, vaut mieux avoir du tri derrière, hein, parce que sinon on peut avoir quelques surprises. Donc je vais faire un order by. Donc là, order by. Alors, là vous avez dit, il utilise la méthode order by. Ok, bon, pourquoi pas, ok. Order by, on va dire par exemple p.id, et on va dire, tiens, moi ce que je veux, c'est de manière décroissante affiché par ordre d'apparition. C'est-à-dire que quand est-ce qu'on les a publiés, alors on pourrait très bien mettre id, mais on pourrait très bien dire published at. Pourquoi? Parce que si demain on se dit moi je veux gérer la date de publication, mettre une date de publication custom, je peux le faire et du coup j'affiche grâce à ce champ là. Donc on va plutôt mettre ça, c'est peut-être plus logique. Maintenant je vais dire moi ce que je veux aller chercher c'est mon premier élément en fonction de ma page, donc c'est set first result. Ok, bon, first result, vous allez voir c'est un petit peu compliqué. Moi ce que je vais tout de suite faire c'est dire moi ce que je veux c'est 5 éléments, je veux 5 articles par page. Donc déjà ça je peux le faire. Set max result et j'en veux 5. Ok, alors pour le moment, je mets mes points virgules et on va s'attarder un petit peu sur le first result. Donc first result, ce qu'on doit aller chercher, c'est en fait l'offset. L'offset, c'est quoi? C'est la position du curseur. Et en fait, pour rappel, ici, quand on va récupérer, en fait, un curseur commence toujours à 0, puis après, ça incrémente de 1, donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, ok. Donc nous, notre première page, qu'est-ce qu'on va avoir comme offset? On va avoir quoi comme curseur? On va avoir l'index 0, 1, 2, 3, 4. Hein, et pas 5, hein, sinon ça fait 6 éléments. Donc on a 0, 1, 2, 3, 4. Pour les éléments, après pour les pages 2, pour la page 2, c'est donc 5, 6, 7, 8, 9. Pour la page 3, 10 jusqu'à 14, etc., etc., etc. Donc ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, on prend la page, d'accord? On la multiplie par le nombre d'éléments qu'on veut, et qu'est-ce qu'on fait? On en enlève 5. Bon, je ne sais pas ce qu'il me fait, vous allez peut-être vous dire qu'est-ce qu'il fait. Bon, on va essayer de comprendre ce qui se passe. Page x 5, ok, on a la page 1 par exemple, et nous on sait qu'on veut 5 éléments par page. Donc ça c'est ce qui va nous permettre de déduire, sa position. Donc 1 x 5 ça fait 5, sauf que nous, pour rappel, quand on a la page 1, le premier élément c'est le 0. Donc là je fais un moins 5. Page 2, qu'est-ce qui se passe? 2 x 5, 10, sauf que nous, normalement c'est censé commencer
à la position 5. 0, 1, 2, 3, 4 pour la page 1, 5, 6, 7, 8, 9 pour la page 2. Donc là, c'est 2 x 5, 10, moins 5, 5. Pour la page 3, 3 x 5, 15, moins 5, 10, etc., etc., etc. Donc voilà, ça c'est de cette manière-là qu'on pourrait faire comme ça. On pourrait très bien lui dire ici, par exemple, je veux lui passer par exemple, la longueur qu'on veut, c'est-à-dire la longueur d'éléments par page. Comme ça, je le mets dans le max result et je le mets là et ici. Alors, il existe aussi une autre méthode pour choisir le curseur. Moi, j'aime pas trop celle-ci, je préfère celle-ci. Donc, je fais un page moins 1 fois la longueur. Donc, page moins 1, donc si je fais la page 1, c'est 0, 0 x 5, ça fait 0. Page 2, 2 moins 1, 1, x 5, 5. Etc., etc., etc. Je préfère celle-ci. Après, c'est un choix, vous faites ce que vous voulez. Et donc maintenant, il va falloir qu'on récupère les valeurs. Ok, donc là, avec le Query Builder, on a écrit quelque chose. On a écrit une requête. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a enchaîné l'appel des méthodes. C'est-à-dire qu'en fait, on a utilisé le chaînage de méthodes. Et en fait, le Query Builder, il utilise un design pattern bien précis. Il utilise le design pattern fluent. C'est-à-dire que je vais vous montrer après qu'on pourrait très bien dire, bah voilà, moi je veux joindre par exemple p.catégorie, c'est-à-dire que je veux joindre à la table catégorie, par exemple. Je veux faire un where par exemple p.title égale toto, on fait ce qu'on veut, on met ce qu'on veut, et je veux ajouter un paramètre derrière, etc., etc. Et en fait, le pattern fluent, à quoi il sert? Il sert en fait si on devait lire à haute voix ce qui se passait, c'est-à-dire à l'oral, on comprendrait tout de suite ce qui se passe. Je veux créer une requête, je vais créer une requête avec sur la table post, je veux la joindre à la table catégorie, je veux faire un where sur title, et après je veux ordonner par date de publication, après je veux mettre ma pagination. Donc ça en fait on peut le dire à l'oreille et on comprend. Le but de ce fluent, c'est vraiment le chaînage de méthode et le fait d'avoir à l'oral, si on devait dire à l'oral ce qui devait se passer, on comprendrait tout de suite ce qui arrive. C'est vraiment très important de comprendre ça. On pourrait aussi mettre très bien un select. Select par exemple p.id, etc., etc. Mais nous, ce qu'on veut ici, c'est simplement récupérer des objets ID. Parce qu'en fait, le Query Builder, derrière, on va faire un return. Alors ça, je vais mettre ça dans une variable, excusez-moi, Query Builder. Alors oui, pour revenir très rapidement sur le fluent, comment on est capable de faire ça, le chaînage de méthodes? C'est simple, parce qu'en fait, toutes ces requêtes-là vont renvoyer this. Donc si on renvoie this, ils vont renvoyer en fait un objet Query Builder à chaque fois. Et donc du coup, je peux chaîner à l'infini. Je peux en mettre autant que je veux. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire retourne Query Builder. Donc là, je vais créer ma query en faisant un get query. Donc là, je récupère ma query et je vais aller récupérer mes résultats. Je fais un get result. Ok, on a notre get result, mais on a à disposition d'autres éléments. Donc là, on a notre get result, alors d'autres méthodes. On peut récupérer un tableau, alors un array, c'est-à-dire qu'un array multidimensionnel composé d'arrays associatifs. Enfin, l'idée ici, c'est que là, on va récupérer un array d'objets post. D'accord? Mais on pourrait très bien mettre array ici, et on obtiendrait un array d'array. On n'obtiendrait pas des objets post, on obtiendrait des tableaux. Des tableaux de tableaux post. Voilà. On pourrait très bien on a aussi single result. Single result, c'est pour n'avoir qu'un seul résultat, mais dans notre cas, c'est pas possible. On en a plusieurs, donc là, il irait peut-être chercher le premier. Et on en pourrait en avoir plein d'autres. Mais justement, on va y être confronté de toute façon après. Donc là, on va récupérer tout notre poste. Donc là, je vais aller dans mon contrôleur et je vais aller utiliser tout ça. Donc je vais dans mon contrôleur, et là, on n'a pas oublié qu'on avait injecté notre post repository. Donc là, je dis get paginated post. Et donc là, je dis, moi, ce que je veux pour le moment, c'est la page 1 et j'en veux 5. Et pour la petite histoire, on va plutôt en mettre 2 parce qu'on n'a que 4 éléments. Donc je vais revenir sur ma page et je vais aller sur ma page d'accueil. Et là, j'en ai que 2. Alors j'ai les 2 derniers, évidemment, puisqu'on a dit qu'on devait dire par rapport à la date de publication décroissante. Donc forcément, le premier c'est le 4 et le deuxième c'est le 3. Ok. Maintenant, on va regarder ce qui se passe sur la page 2. Donc je vais mettre page 2. On va voir, donc normalement on devrait avoir 2 et 1. On a bien 2 et 1. Ok, jusque là pas de problème, ça marche. Maintenant il faudrait quand même rajouter un petit truc sympa, c'est-à-dire récupérer la page en question. Et donc pour récupérer une page, mon avis c'est d'injecter en fait ici la request, parce qu'on va passer notre élément dans la request. Et donc là je fais request query get page.
par exemple. On va faire ça. Alors là, vous me dites, qu'est-ce qu'il me fait? En fait, c'est simple. La request, qu'on n'oublie pas, c'est la requête qu'on reçoit du client. C'est-à-dire que dans cette request, on peut récupérer les données du post, on peut récupérer les données du get aussi. D'accord? Ou même les files, c'est pareil. Mais là, ce qui va nous intéresser, c'est les données du get qui se trouvent dans query. D'accord? Et nous, on veut récupérer post. Parce qu'en fait, je ne veux pas le mettre, moi, ici. Je ne veux pas le mettre, je ne veux pas faire ça, en fait. Voilà. Ça m'intéresse pas de faire comme ça. Ça m'intéresse pas parce que c'est pas forcément très joli et ça peut être assez problématique. C'est-à-dire que si je fais ça, vous allez voir que si par exemple après je vais sur... Bah écoutez, je vais le faire. Je vais faire comme ça et je vais aller sur la page... je vais aller sur la page contact. Et vous allez voir ce qui va se passer. Ah, il me dit, bah non, get paginated, il me parle de get paginated post. Pourquoi? Alors pourtant que je vais aller sur la page contact. Bah simplement parce que ici, on a dit que tout ce qu'on mettait après le slash, eh ben, ça devait se trouver dans d'ailleurs, dans page qui ne se trouve pas ici, évidemment, mais devait se mettre dans une variable qui s'appelle page. Ok. Donc là, ça pose problème, c'est pas du tout ce qu'on veut. Alors, on pourrait très bien rajouter un petit requirement, c'est-à-dire dire que page ici, ça peut être qu'un nombre, et dans ce cas-là, on aurait plutôt ce problème. C'est-à-dire que si je mets requirements, ok, et je dis que page ne peut être qu'un nombre, et forcément un nombre, voilà. Hop là. Et je vais mettre un default, parce que par défaut, je vais lui dire que ma page peut être égale à, et forcément égale à 1, d'accord? Et donc dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe ici? Bah, dans ce cas-là, il me dit quoi? Il me dit un no property, annotation root. Ah, alors attendez, on va regarder un petit peu ce qui se passe. Je vais retourner ici, je crois. Tac, tac, tac. D'accord, donc le problème en fait vient tout simple, c'est pas default, c'est default avec un S, parce qu'on peut avoir plusieurs choses. Donc allons voir un petit peu ce qui se passe, ok, ça marche bien, on arrive bien sur le formulaire de contact. Donc ici, pas de problème. Parce qu'on lui a précisé que nous, notre page là, ce qu'on doit mettre ici, c'est forcément un nombre. Mais moi, j'aime pas trop. Pour la notion de pagination, je suis pas forcément fan. Pour moi, c'est pas utile de passer par ça. Et je vais plutôt passer par du get. Donc, je vais retourner dans mon index. D'accord, et on va dire ici par exemple, je vais mettre un truc un peu bidon, je vais mettre UL, je vais mettre UL, et là je vais mettre LI avec un lien qui pointe sur default, d'accord, donc c'est la page d'accueil, et là en mettant page pour le moment égale 1, voilà, je vais mettre 1, et après je vais mettre la page 2, voilà, jusque là pas de problème. Donc là, je vais revenir sur ma page d'accueil. Donc là, il me dit must be tagger. Hop là. Alors, on va revenir ici. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ok, il faut qu'on type ce truc-là. Ok. Hop là. Pardon. Donc là, j'ai juste casté mon get page. Donc là, il me dit must be positif. Ok, -2. Terminé. Alors là, ce qu'il faut lui mettre peut-être, c'est dire que par défaut, c'est 1. Forcément, parce que s'il n'existe pas, on ne peut pas l'avoir. Hop là. Donc là, si on va sur la page 2, on a bien notre pagination qui marche, et on voit bien que là, dans notre lien, on a le fameux point d'interrogation, page égale 2. Ok. Alors, ce qui va nous intéresser ici maintenant, c'est donc d'afficher et de gérer notre pagination. Donc la pagination, elle est simple. Ici, ce qu'il nous faut, alors pour afficher la pagination, c'est que là j'ai mis page 1 et page 2, mais je ne sais pas combien de pages il y a moi quand je code. Je ne sais pas, je peux avoir très bien 300 articles et ça fait beaucoup de pages. Donc là, ce qu'il faut, c'est bien bien comprendre qu'il va falloir récupérer le nombre d'éléments. Et pour ça, ce qu'on va faire, ça va être simple. Et ben, on va faire un count. D'accord? On va faire un count. Donc pour faire ce count là, on va créer une autre fonction. Donc, on va faire public function count post. Voilà, on va faire ça. Là, et ça c'est tout simple. On va return directement un this create query builder de P. Ok. Et là, je vais faire directement un get query. Et c'est là que ça va devenir intéressant. Comme je vous ai expliqué, il y a le get array result, get single result, ce genre de choses. Mais il y a aussi nous, ce qu'on veut récupérer, c'est un nombre. Donc, on sait qu'on va devoir utiliser get single scalar result. Scalar, c'est-à-dire qu'en fait, il veut récupérer un type de...
comment dire, une valeur de type scalaire, c'est-à-dire ça peut être une chaîne de caractères, ça peut être un nombre, un décimal, mais ça peut pas être un array, ça peut pas être un objet, c'est vraiment les types de base, vraiment. Mais donc du coup, là je lui dis, va me chercher une valeur scalaire unique, mais pour ça il faut qu'on lui précise que nous ce qu'on veut les récupérer c'est le nombre d'éléments qu'on a. Donc on va faire un scale count p.id par exemple. Ok. Donc là si on fait ça, maintenant je vais retourner dans mon contrôleur et je vais mettre, par exemple je vais dire total post pour savoir combien on en a. Et là je vais dire par exemple c'est post ça count post et là je vais mettre rien du tout. Pour le moment je ne mets rien. Et donc du coup avec ça va me permettre de dire voilà combien il y a de pages il y a. Donc on va faire simplement un for i in 1 alors qui va de 1 vers ici c'est total post. Alors c'est là que ça devient un petit peu tricky. Total post divisé par le nombre d'éléments que je veux par page, par 5. Bon, et ça je veux mettre un sale. Alors je sais pas s'il y a un sale en Twig, je vais regarder ça. Twig sale, est-ce que ça existe? On a un round et je crois que c'est round et il faut mettre sale. Ouais, c'est ça. Donc c'est round 0 et sale. Ok. Alors ça, je vais le mettre entre parenthèses aussi, sinon il va me faire le round sur le 5. Ce qui ne m'intéresse pas. Ok, bon. Ça, je fais ça et je fais un truc comme ça. And for. Et donc là, je mets donc i et i. Ok, on va voir ce que ça donne. C'est un peu compliqué. Ah, excuse-moi, je me suis trompé. C'est pas 5, c'est par 2. Hein. On voulait 2 éléments par page. Donc on va revenir, on va afficher, voir ce que ça donne. Donc là, on a i. Ah, mais oui, mais je suis bête, pardon. Excusez-moi. Donc là, on a i. Et donc, on a le page 1 et page 2. Donc là, jusque-là, pas de souci. Ça marche très bien. D'accord. Sauf que c'est pas très joli, je vous l'accorde. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est faire ce traitement-là dans le contrôleur. Ok. Mais vous verrez qu'on peut aussi le faire avec ce qu'on appelle le paginator, et c'est ce qu'on verra dans une autre vidéo. Donc voilà, on a vu aujourd'hui là comment créer un query builder. Maintenant, on va essayer de faire un petit filtre. Hein, ou non, on va faire un petit filtre. Ça peut être quand même intéressant de regarder ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va... Alors, voilà, si vous avez... Alors, on va s'arrêter là. Déjà, on va dire, si vous avez bien compris Query Builder, vous pouvez regarder par vous-même. Sinon, vous pouvez continuer la vidéo pour regarder un petit peu comment aller plus loin avec une notion de filtre. D'accord? Donc c'est vous qui voyez, vous pouvez très bien passer à la suite. Pas de problème. Donc voilà. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais générer un formulaire. Donc bin console make form. Hop là. Le nom que je vais lui donner, ça va être filter. Voilà. Et ça pointe pas vers ça pointe pas vers une comment dire, vers un modèle. Mais ce modèle, on va quand même le créer parce que moi j'aime bien toujours mettre une notion de modèle. Donc là, je vais l'appeler filter. Hop là. Donc ce filter, qu'est-ce qu'on va lui donner? On va lui dire par exemple, il y a un private keyword pour dire bah tiens, on va peut-être avoir peut-être un mot-clé. On va avoir quoi d'autre? On va dire par exemple les catégories, private catégorie par exemple. Hop, ici il s'attend à avoir une catégorie. Là il s'attend à avoir un string, mais ça c'est de la documentation par défaut. Voilà, je mets mon getter et mon setter. Voilà. Maintenant je vais dans mon filter type. Là je rajoute mon data class. Je mets donc mon modèle filter. Hop là. Ici, je peux donc dire, bah voilà, je vais avoir keyword, hein, et je vais aussi avoir ce fameux catégorie. Donc catégorie, celui-là par contre c'est un entity type. Alors ça, l'entity type, pour le moment, on va pas perdre trop de temps là-dessus. On va avoir toute une série de vidéos qui va être consacrée au formulaire. Donc ne vous inquiétez pas pour le moment. Ici, c'est pas vraiment le plus important. Mais en tout cas, je vais essayer de tenter de vous expliquer. Donc là, entity type, c'est-à-dire qu'en fait, on explique que le champ qu'on va avoir, en fait, c'est un champ de type entité. Bon, ok, d'accord. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire que par défaut, si c'est un many to one, derrière, on va avoir quoi? On va avoir une liste déroulante, en fait. Donc là, ce que je veux dire déjà, c'est que vers quelle classe ça pointe? Ça pointe vers notre classe, vers notre entité qui s'appelle catégorie. Ok?
Après, il faut lui choisir, bah tiens, qu'est-ce que je veux afficher comme texte dans ma liste déroulante. Bah moi, je veux afficher le nom, la propriété name, d'accord? Donc lui, il sera très bien capable de faire après la jointure, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, donc je fais ça, j'ai construit mon petit formulaire, et je vais retourner dans mon... ici, et je vais dire, bah par exemple, je vais créer filter égale new filter. Ok, donc pour rappel, on va injecter, on a notre request qui est ici, donc je vais pouvoir faire, alors notre request, et on va mettre le form factory interface, voilà, donc form égale form factory create, donc là c'est filter type, filter type, on lui passe filter, ok, ensuite on fait form handle request de request, et là j'ai pas besoin de mettre un isSubmit isValid, je m'en fous, c'est vraiment pas l'idée. Mais on va voir déjà, on va déjà afficher ça et on va voir ce qui se passe après. Donc là je vais dire, voilà, donc form, et donc c'est égal à form create view. Et je vais aller dans ma vue. Et je vais lui dire ici, affiche-moi le formulaire. Alors j'ai encore oublié, hein, je prends pas l'habitude de le faire à chaque fois. On va ajouter un bouton submit. Donc submit type, voilà, et on va retourner dans notre vue. Donc là, on a un petit problème keyword, ok. Donc là, il nous dit qu'en fait, keyword, si on regarde l'erreur, il nous dit attention, la valeur doit retourner un string, et là ça retourne nul forcément parce que par défaut, notre objet il est vide. Donc là, ce qu'il faut nous dire, c'est que par défaut, on peut avoir une catégorie qui n'est pas remplie, qui peut être nulle, et un mot-clé qui peut être nul. Ok, donc là on a notre mot-clé, notre catégorie, très bien. Donc moi ce que je veux, ici déjà je vais faire un tout petit truc, et je vais dire que, c'est pas forcément, on n'est pas obligé de sélectionner une catégorie. Donc je vais mettre required à false, ok, et je vais mettre un petit data, et je vais mettre toutes les catégories. Voilà. Alors, non c'est pas un petit data, pardon, c'est pas ça. Hop. Donc là, par défaut, tout est vide, ok. Et là, je vais par exemple sélectionner la catégorie 1. Donc si je fais submit, je devrais avoir, alors catégorie 2 plutôt, je ne devrais avoir que les éléments qui sont propres à la catégorie 2, d'accord? Sauf que là, évidemment, il ne se passe rien, hein, parce que derrière, on n'a pas géré l'affichage de nos éléments. Donc moi, ce que je vais faire déjà dans un premier temps, je vais enlever la pagination. Hein, je vais enlever la pagination parce que pour le moment, ça fait un peu trop. C'est pas ce qui nous intéresse. Je vais enlever tout ça. Voilà. Et on va vraiment dire, par exemple, on va renommer, on va dire get filtered post. Voilà. Et là, ce qu'on va lui passer, c'est les données du formulaire. Donc on va lui passer filter. Et donc là, je vais créer cette méthode-là. On va retourner ici. Je vais créer une nouvelle méthode dans mon repository, donc public function get filtered, je vais copier si j'ai pas de bêtises, voilà. Et là je m'attends à avoir un objet de type filter, voilà. Ok, et donc là je peux créer mon query builder. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais faire un query builder égale this create query builder, toujours avec l'alias p par défaut. Et là on va faire, pour le moment, on va s'arrêter là. Et là, on va dire si filter get catégorie n'est pas nul, alors query builder where, et dans ce cas-là, on fait where quoi? Where p.catégorie égale, et là, je rajoute un paramètre égale catégorie. Ok. Et donc, je vais juste, voilà, et là je vais setter mon paramètre. Donc cette paramètre catégorie est égal à filter get catégorie. Ok. On va faire la même chose pour le keyword et on va dire en fait on va utiliser le like. D'accord? Donc là on va dire if filter get keyword n'est pas nul, alors query builder and where, alors si je mets where ça va écraser l'autre, hein, ça va être problématique, il va y avoir une petite erreur avec le nombre de paramètres. Donc là je mets un where, par exemple play.title like, et là je mets like quoi? Like keyword. Ok, et là je vais mettre un set parameter, voilà.
Et ici, on a dit que c'était keyword, et nous, on va utiliser les pourcentages. Pourcentage, je concatène avec filter, get keyword. Hop là. Donc là, c'est pour dire, va me chercher en fait, va me chercher tous les articles qui contiennent dans le titre le mot-clé qu'on a mis. D'accord? Ok. Et après, je fais simplement un return de query builder, get query, get result. Ok, on va essayer de faire ça. On va essayer de faire ça. Donc je reviens ici. Voilà. Très bien. Et je vais sélectionner la catégorie 2. Ok, ça marche. Très bien. Moi ici, ce que je veux, c'est que ça contienne le numéro 3. Ah, là, on n'a rien. Par contre, si je mets catégorie 2, on a quelque chose vu que la catégorie 3 se trouve vu que l'article 3 se trouve dans la catégorie 2. Donc là, je vais juste mettre ça. Ok. Donc là, ça marche. Donc là, on a bien vu comment fonctionne un peu plus, comment faire un filtre, comment faire une pagination. On a regardé un petit peu tout ça. Alors, pour mettre les deux en même temps, c'est un peu compliqué, hein, parce qu'il va falloir gérer, en fait, se dire qu'à chaque fois qu'on va filtrer quelque chose, qu'on lance un filtre, il faut revenir à la page 1. Là, je ne l'ai pas fait parce que j'ai pas envie de perdre trop de temps. J'ai vraiment envie de vous montrer simplement le query builder. C'est surtout ça qui m'intéresse, avec le where, le set parameter, le order by, la pagination avec le set first result, set mass result, un count, un get single scalar. Voilà, là, je voulais vous montrer un petit peu tout ça. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Et puis on se revoit pour une nouvelle vidéo sur Doctrine. Voilà, à bientôt.